Bonjour, alors cette semaine le sujet c'est le coming out. Le coming out, c'est faire part à une autre personne d'un aspect de soi qui est différent de ce qu'on considère par défaut, comme être hétéro, être cis, être allosexuel, romantique, etc. Donc un coming out porte sur quelque chose de minoritaire, comme dans ces cas être homo, être trans, être ace, etc. Pour le coming out trans, il peut y en avoir deux sortes. Dire à une personne que contrairement à ce qu'on attendait de nous, on n'est pas du genre assigné à la naissance, et du coup lui annoncer qu'il faut par exemple changer de pronom, etc. parce qu'on n'est pas le genre que cette personne pensait. Ça c'est plutôt commun en début de transition, quand on pense à transitionner ou qu'on est au tout début. Et le deuxième, dire à une personne qu'on a transitionné et que contrairement à ce que la personne attend de nous, eh ben on n'est pas cis. Et qu'en fait notre genre actuel, celui qu'elle connaît déjà, n'est pas celui qui correspond à celui qui nous a été assigné à la naissance. Celui-là se fait plutôt lorsque la transition est bien entamée ou qu'on a un très bon passing dans son genre. Alors évidemment, il n'y a pas un seul modèle de coming out, il y a des tonnes de manières de le faire, et chacun trouve finalement sa propre manière d'en faire part. Moi je conseillerais, quel que soit le type de coming out, de le dire d'abord à une personne de confiance, et dont on sait qu'il y a moins de chances qu'elle nous rejette, et qui n'est pas très risqué dans le cas où elle nous rejetterait. Par exemple, les parents, si on vit encore chez eux, qu'on dépend financièrement d'eux, etc., c'est peut-être pas la meilleure idée de leur déclarer en premier, surtout si on n'est pas sûr de soi, de peur d'être rejeté et du coup de se retrouver à la rue. Si ça arrive, il existe le refuge, voilà, je fais passer ce message. Ou alors à une personne plutôt inconnue qu'on peut trouver sur internet par exemple ou sur des forums, etc. Trouver des personnes qu'on ne connaît pas et qui ont un avis totalement neutre sur nous en nous rencontrant, ça peut vraiment aider à s'épanouir et à ouvrir soi-même sans peur d'être jugé vis-à-vis de ce que la personne croit qu'on est, etc. Parce que la personne ne nous connaît pas à l'origine. Donc choisir une personne qui est autre que sa famille, ses amis, les connaissances, ça peut être une bonne solution. Et on peut rencontrer ces gens, si on a la possibilité, aller dans des bars, des conférences, des permanences, des lieux de rencontre pour les personnes concernées, des réunions en non-mixité choisie. On peut rencontrer des tas de gens, j'en ai rencontré des tas, bon c'était pas pour faire mon coming out que je les ai rencontrés, mais ça fait vraiment du bien. Et oui, effectivement, rencontrer des personnes qui sont en transition ou qui considèrent avoir terminé leur transition, ça peut aider parce qu'elles ont beaucoup plus de recul, elles peuvent comprendre nos questionnements parce qu'elles les ont eus il y a un certain temps et justement nous mener vers une voie, etc. et nous témoigner de comment elles ont réussi à s'outer auprès de leur entourage. Après, pour la forme en elle-même du coming out, il y a des tas de manières de le faire, il n'y a pas de modèle type. On peut faire des trucs un peu classiques du genre j'ai quelque chose à te dire, il faut que je te parle, et pendant 20 minutes lui déblatérer sur comment on se ressent, etc. Tout comme on peut lui écrire une lettre, on peut juste lui écrire un petit SMS. On n'est pas obligé de tout lui expliquer non plus et de faire de la pédagogie. On peut inciter la personne à aller se renseigner par elle-même ou la rediriger vers des articles, vers des sites ou des personnes sur internet, en vidéo, qui expliquent plus précisément et potentiellement mieux que soi-même si on explique. Comme j'ai tendance à beaucoup le dire, on n'est pas là pour faire de la pédagogie, on peut en faire si on se sent motivé, si on a envie de le faire, mais on n'est pas là pour en faire et les personnes peuvent aller se renseigner, on a internet, c'est bon, c'est facile. Donc vraiment, un coming out, ça peut même aller vite. Si la personne se renseigne à côté, soi-même on peut dire bon bah voilà, j'ai pas envie de m'étendre sur le sujet, j'ai envie que maintenant tu me genres au masculin, tu m'appelles plus par tel prénom féminin que tu connaissais, maintenant c'est tel prénom, tu dis il, tu prends des accords masculins, tu me respectes, je suis comme ça et c'est tout. Et après si la personne pose des questions, etc., on peut rebondir, répondre, etc. De la même manière qu'on peut être très pédagogue, apporter le sujet vraiment lentement, expliquer en long, en large, en travers ce que c'est qu'être une personne trans, l'assignation, etc. Le problème c'est que si on donne trop d'informations à la personne, elle va se perdre et du coup elle va peut-être un petit peu perdre de vue et être noyée sous toutes les informations et se dire genre waouh, du coup toi t'es comme ça, je comprends rien et tout. Elle va mélanger avec l'orientation sexuelle, enfin... Moi je trouve que c'est mieux de faire son coming out à chaque personne individuellement. Il y a d'autres gens qui préfèrent le dire à tout le monde en même temps, hein. Les gens sortent un communiqué de presse sur leur transidentité. Évidemment ça peut être très efficace, écrire un statut sur son profil Facebook en disant voilà, à partir de maintenant je suis de tel genre, il faut me genrer ainsi, arrêtez de me faire chier avec ça, je vous redirige vers tel article qui l'explique très bien, des choses comme ça. Ça peut être une solution.
libre à chaque personne de choisir. Moi, le gros avantage que j'ai vu, c'est qu'en fait, j'ai pas eu tellement de gros coming out à faire. La plupart de mes amis, bah, je leur ai même pas dit, genre, elles l'ont compris elles-mêmes. En même temps, je suis très actif, très militant sur les sujets liés à la transitude, notamment sur Facebook, je poste tout le temps des trucs, etc. Du coup, il y a sûrement des gens qui ont remarqué et qui du coup se sont mis à bien me genrer, à voir que je m'appelais Alphonse sur tous mes comptes. Il y a quand même des gens à qui je suis allé le dire directement, je leur ai dit bon bah voilà, j'ai quelque chose à te dire. Et voilà, ça s'est bien passé, ces personnes me respectent maintenant et même si elles se trompent de temps en temps, elles se reprennent, etc. et je leur en veux pas. Par exemple, à mes parents, bah j'ai écrit une lettre, enfin vraiment c'est hyper libre le coming out comme manière de faire, de s'exprimer. Et c'est à mon sens un moment important de la transition. Bref, voilà, moi je suis outé auprès de tout le monde. Genre vraiment tout le monde, genre même mes profs, etc. Bon après il y a aussi mes parents quand elles l'ont su, elles l'ont dit à tout le monde. Voilà, c'est gênant. Bon courage pour les personnes qui veulent faire leur coming out, les personnes qui n'osent pas, les personnes qui sont en questionnement, etc. C'est pas une étape facile, clairement. Surtout que moi j'ai eu de la chance, il y a personne qui m'a rejeté, renié, etc. Parce que je sais très bien choisir mes amis. Je peux comprendre la souffrance que c'est d'avoir des amis, des gens de notre famille qui nous rejettent totalement à cause de ça et qui ne veulent plus nous voir et qui veulent plus nous parler, etc. C'est ballot. Voilà, des bisous popopo, hein. À la semaine prochaine. Matez mon t-shirt tellement approprié pour cette vidéo. Ça veut dire que personne ne sait que je suis trans. Les chats sont indispensables dans les vidéos. Hein, c'est indispensable d'avoir des chats. Hein, regarde comment il est indispensable.